Salutez les amis, c'est Jesse Baggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très courte, mais une vidéo de folie car ça concerne le spoil du chapitre 1037. Je vous assure les amis, j'ai pas envie de vous mettre une hype de ouf, mais la façon dont moi je suis hypé, je sens que je vais vous faire kiffer. Alors surtout les amis, ne kiffez pas trop, et on commence pour les premiers spoils du chapitre 1037. Donc ce chapitre s'enchaîne directement avec le combat entre Kaido et Luffy. La première chose qu'on apprend dans ce chapitre, c'est que Kaido envoie une nouvelle technique, un nouveau coup, c'est le trigramme Hake. Je pense que c'est une version améliorée du Reimi Hake. Du coup, on voit que Kaido boit beaucoup du saké pendant la bataille, ce qui fait passer Kaido dans différentes phases d'alcoolémie. Et pour chaque phase d'alcoolémie, il développe d'autres techniques de combat. Et puis, on voit que Kaido envoie une nouvelle attaque de folie qui s'appelle le Gundari Raise the Gun. Comme on pourrait le prévoir et le supposer, c'est une attaque dévastatrice de la part de Kaido, mais malheureusement on n'a pas les images pour voir comment Luffy réagit face à cette attaque. Néanmoins, ça n'empêche pas Luffy de riposter avec une nouvelle attaque qu'on ne connaissait pas, c'est le Gomu Gomu no Rock Gatling. Du coup, on s'aperçoit que le combat entre nos protagonistes et notre antagoniste prend une tournure vraiment importante, une dimension vraiment assez badass. Il y a des vrais coups, c'est du vrai combat. On s'aperçoit que Luffy commence à avoir le niveau de Kaido et Kaido apprécie son combat avec Luffy. Donc jusqu'ici, tout va bien entre ces deux personnages. Mais le plus important, ce n'est pas cette information. L'information qui prime sur le chapitre 1037, c'est ce que je vais vous dévoiler là maintenant. Le chapitre se dirige en direction de Redline, vers le château de la Pangée dans Marijoise. Et là du coup, on va directement parler des 5 étoiles du Gorosei. Et quand on avance nos pions sur le Gorosei, généralement c'est pour avoir de nouvelles informations et des choses qui vont nous hyper de ouf. Dans un premier temps, il est question d'une conversation sur le sort de Nico Robin. Le Gorosei parle toujours de vouloir attraper Nico Robin. Dans un second temps, on voit les navires de guerre du gouvernement près de Wano Kuni. Il y a quelqu'un de la flotte qui informe le Gorosei qu'il voit une ombre. Apparemment, cette ombre appartient à quelqu'un ou à quelque chose de vraiment gigantesque. Du coup, on comprend que de cette information, il y a une sorte d'angoisse qui apparaît du côté du Gorosei. Et il parle même d'une légende qui ne s'était pas réveillée depuis des siècles. Au point que le Gorosei et le gouvernement mondial a caché l'existence du vrai nom de cette ombre. Ils lui ont donné un autre nom pour cacher son identité. Du coup, que pourrait être cette ombre? Beaucoup pensent à Zunisha, parce que Zunisha doit se réveiller à un moment donné, ça fait 1000 ans qu'il traverse les océans avec l'île de Zou sur son dos, comme une punition jusqu'au jour où il doit se réveiller et passer à l'action, parce que les termes de son contrat se terminent. D'autres pensent que c'est les ombres gigantesques qu'on a pu voir lors de l'arc Thriller Bark. Du coup les amis, je vais enfin vous révéler la folie des folies. Accrochez-vous bien les amis, parce que c'est une information qui a été révélée directement par Oda il y a plusieurs années. Pour info, cette révélation n'est pas du tout sortie du manga, n'est pas du tout sortie d'un SBS ou des mini-aventures ou même du Devivre Card. Cette information est issue d'un message d'Eiichiro Oda lui-même à la Jump Fiesta de 2018. Dans son message, Oda dit qu'il va introduire l'une des légendes tapies dans le monde de One Piece. C'est probablement le plus grand ennemi de l'équipage au chapeau de paille qui viendra entraver leur progression. Il rajoute que cette légende est liée à Barbe Blanche. En plus de ça, il nous rajoute une hype de folie parce qu'il dit que la guerre au sommet du Marineford paraîtra mignonne à côté de cette légende qui arrive à Wano. Du coup, les combats entre Kaido, Luffy, Big Mom, King, Law va probablement passer au second plan. Parce que ce qui va arriver, ça va chambouler les événements de Wano Kuni. Même le gouvernement mondial commence à trembler et être en flip. Donc moi je me pose une question là maintenant. Est-ce qu'il est possible qu'on voit naître tout de suite une coalition entre Big Mom, Kaido, le gouvernement mondial, les alliés de Luffy, ainsi que tous les Mugiwara face à cette légende qui arrive sur Wano?
Parce qu'on comprend bien, Oda l'a bien dit, que ça va être la plus grande bataille que nous n'avons jamais vue sur One Piece. Je soumets une seconde hypothèse. Étant donné que Oda a bien dit que cette ombre, que cette légende est liée à Barbe Blanche, est-ce qu'il est possible que cette filiation soit du côté de Maréchal Ditich, dit Barbe Noire? Pour la simple raison, c'est qu'ils ont été dans le même équipage tous les deux. Barbe Noire a chopé le fruit du démon de Barbe Blanche. Donc au final, cette ombre, c'est certainement un pouvoir qu'a dérobé Barbe Noire. Je vais soumettre une troisième hypothèse. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est lié à Weeble? Puisque Weeble s'est autoproclamé fils de Barbe Blanche. Donc on peut encore y voir une sorte de filiation. Et pour finir, j'ai une quatrième théorie à ce sujet. Est-ce que cette ombre qui débarque sur Wano a déjà combattu contre Barbe Blanche et qu'à part les membres de son équipage, personne n'est au courant? N'oublions pas que Barbe Blanche était surnommé l'homme le plus puissant sur Terre. Et que Oda a bien expliqué que là, c'est le plus grand ennemi que Luffy va affronter. Et c'est en affrontant cette chose que Luffy deviendra l'homme le plus fort sur Terre. Parce que pour surpasser les légendes, il faut dépasser les légendes qui ont déjà vécu. Il faut qu'il dépasse Kaido. Il faut qu'il dépasse Barbe Blanche. S'il doit battre ce nouvel ennemi, il faut que ce soit lui qui le fasse, Luffy, pour dire au monde: j'ai fait ce que Kaido a fait, j'ai réalisé ce que Barbe Blanche a réalisé, et je vais réaliser ce que Gold Roger a fait. Ça sera pour lui la seule manière de mettre la Terre entière d'accord. En tout cas, je suis hyper impatient de voir ce que ça va donner et que la plus grande bataille de l'ère de One Piece commence parce que ça va être une grande folie. Merci de m'avoir écouté, je voulais vraiment vous lâcher cette information. Salutez les amis, à très vite.